Et voilà. Donc, dans cette deuxième partie, on va voir ensemble la coloration des graphes. C'est le premier chapitre. Donc, on va parler un petit peu de l'histoire de la coloration des graphes, ensuite donner quelques définitions et propriétés. Par la suite, introduire deux algorithmes, Gluton et Weishaupt pour la coloration des graphes. Et on va terminer par des applications. D'accord? Alors, la coloration des graphes, ça a commencé en 1852 lorsque le mathématicien sud-africain Francis Guthrie a voulu colorier les comtés de l'Angleterre de façon à ce que deux comtés frontaliers ne soient pas de même couleur. Donc ici, je vous montre la carte de l'Angleterre. Il a voulu colorier les villes, si vous voulez, des différentes villes de couleurs différentes, de telle sorte que, par exemple ici, deux villes frontalières ne soient pas coloriées de la même couleur. D'accord? Donc, en 1852, Francis Guthrie a énoncé un théorème qui est très important. Il a dit que si on a un graphe qui est planaire, on peut le colorier par minimum 4 couleurs. D'accord? Ce n'est pas minimum. Le nombre minimal de couleurs que nous pouvons utiliser pour colorier un graphe planaire, il est inférieur ou égal à 4. Donc, on peut le colorier par 4 couleurs, 3 couleurs, 2 couleurs. D'accord? Ou bien une seule si on a un graphe qui contient un seul sommet. Alors, et c'était aussi, c'était issu en fait de la coloration des cartes, puisqu'une carte était vue comme un graphe planaire. Alors, un graphe planaire, c'est quoi? C'est un graphe dont les arêtes ou bien les arcs ne se croisent pas. D'accord? Donc, les liaisons ne se croisent pas. Bien, alors pour mieux vous expliquer, je ne vais pas me baser sur la carte de l'Angleterre, mais plutôt sur la carte de l'Allemagne. Donc ici, on a des villes de l'Allemagne et on veut les colorier par des couleurs différentes, de telle sorte que deux villes frontalières ne soient pas de même couleur. Donc, on va modéliser ce problème par un graphe. Les sommets vont être les villes et les arêtes vont être les connexions ou bien les frontières. Donc, c'est une représentation. Donc, vous voyez, ici, c'est un sommet. D'accord? Et comme cette ville-là est connectée à celle en orange, donc on va les deux sommets par une arête. مدام الإكرام تاعك مش بارتاجي راه. Merci. Merci. Donc, j'ai parlé pendant 5 minutes avec un écran qui n'est pas partagé. C'est pas grave. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est bon? Oui, bien. Alors, je vais revenir un tout petit peu. Donc, ici, c'était la carte de l'Angleterre. Et donc, la question a été de colorier les comtés de l'Angleterre de couleurs différentes, de telle sorte que les comtés frontaliers ne soient pas de même couleur. D'accord? Donc, pour vous expliquer ça, je vais me baser sur la carte de l'Allemagne. D'accord? Et donc, ici, vous voyez les différentes villes. Chaque ville va correspondre à un sommet et chaque sommet, il sera connecté à un autre si les villes sont frontalières. On va se trouver avec ce graphe-là. Prenons l'exemple des deux villes en bleu et en orange. Donc, chaque sommet correspond à l'une de ces villes-là. Et cette connexion correspond au fait qu'il y a une frontière entre les deux. D'accord? Alors, Francis Guthrie a dit qu'il suffit d'utiliser 4 couleurs pour pouvoir colorier une carte
de n'importe quel pays. Donc, c'était basé sur les graphes planaires. Donc, celui-là est un graphe planaire. Donc, vous voyez, on n'a pas de liens qui se croisent. D'accord? Alors, et après, là, c'est le résultat de la coloration. Donc, vous voyez, deux sommets adjacents n'ont pas la même couleur. D'accord? Et là, ce sont quatre couleurs. D'accord? Un autre exemple sur la carte des États-Unis. D'accord? Donc, vous pouvez la colorer en utilisant quatre couleurs. D'accord? Donc, il a énoncé le théorème en 1852 et ça a été prouvé après 100 ans de sa découverte. C'était en 1977. Donc, les chercheurs ont continué à essayer de prouver ce théorème. Donc, à chaque fois qu'un chercheur trouve la preuve, il vient un autre pour prouver que non, ce n'était pas vrai, et ainsi de suite. D'accord? Alors, la coloration, c'est débuté avec la coloration des cartes, mais après, ça a été étendu pour la planification des tâches, pour l'organisation des événements, pour la planification de tâches en temps, ainsi de suite. D'accord? Par exemple, pour la planification d'une session d'examen, nous pouvons utiliser la coloration. D'accord? On va voir tout ça. Alors, pour ce faire, on va donner quelques définitions et quelques propriétés. Nous commençons par la coloration, la définition de la coloration. La coloration d'un graphe consiste à affecter à chacun des sommets d'un graphe une couleur de sorte que deux sommets adjacents ne soient pas de même couleur. D'accord? C'est la définition. Et on est encore avec des graphes simples. Alors, le nombre chromatique maintenant, qu'est-ce que c'est? Si on a un graphe G, orienté ou pas, on s'en fout. Alors, le nombre chromatique est le plus petit nombre de couleurs suffisant pour colorer le graphe. Donc, il est noté qui de G, pour dire, alors c'est le nombre chromatique. Alors, dites-moi, si vous avez un graphe qui contient n sommets, quel est le nombre maximal de couleurs que vous pouvez utiliser pour le colorier? Bien sûr, de telle sorte que deux sommets adjacents ne soient pas de même couleur. On a n sommets. On peut utiliser combien de couleurs pour colorier le graphe? N, on a n. Graphe quelconque, un graphe quelconque, bien aya, c'est n. Donc c'est le nombre maximal de. Maintenant, on a intérêt à trouver le nombre minimal qui est 4 pour les graphes planaires. D'accord? Le maximal. Donc, on est en train de résoudre des problèmes d'optimisation. On a intérêt à trouver le nombre minimal de couleurs pour colorer le graphe. Le nombre maximal, on le connaît déjà, c'est n. Si je choisis n couleurs différentes pour chaque sommet, eh ben, j'ai résolu le problème. Mais je ne trouve pas la solution optimale. D'accord? Alors, maintenant, le nombre chromatique, qui est le nombre minimal de couleurs suffisantes pour colorier le graphe, il est inférieur ou égal à 4 lorsqu'il s'agit d'un graphe planaire. D'accord? Alors, c'est quoi l'intérêt de minimiser le nombre chromatique? Imaginons, Mohamed, que vous avez le problème de planification d'une session d'examen. D'accord? Et alors, une session d'examen, vous avez beaucoup de contraintes. D'accord? Prenons l'exemple des quatrièmes années à Esprit. D'accord? Il y en a des modules qui sont transversaux, comme graphes et applications, comme beaucoup, je ne sais pas, peut-être Java, ce sont des modules enseignés à toutes les spécialités. Mais par contre, il y en a des modules qui sont enseignés, par exemple, pour l'option Twin et pour l'option quoi d'autre? Par exemple, IE6, par exemple. D'accord?
Donc, comment je vais planifier une session d'examen pour qu'un étudiant en mobile, par exemple, pour qu'un étudiant en 4e année ne, ne se trouve pas avec la situation qu'il a 2 modules qui se passent en même temps et lui, il doit choisir un entre eux. Donc, chaque étudiant doit passer tous les examens de l'option, de son option. D'accord? Alors, on va considérer toutes les contraintes et on va planifier une session d'examen. Ici, une couleur va désigner une plage horaire. D'accord? On va voir ça. On a un exercice sur la planification d'une session d'examen. Alors maintenant, une couleur qui va désigner une plage horaire, je vais dire par exemple une journée. D'accord? Donc là, j'ai intérêt de minimiser le nombre de jours de la session d'examen. Oui ou non? Comme ça, je vais minimiser les ressources, je vais minimiser le temps, je vais minimiser l'effort. D'accord? Et donc, imaginons maintenant que vous avez, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, 10 modules à passer, d'accord, pour le semestre 1. Donc, pour la classe SOA, vous avez 10 modules. Pour la classe Twin, pour la classe SIM, SLIM, ainsi de suite. Chaque option est composée de 4 modules, de 10 modules, pardon. Donc, je peux étaler ma session d'examen sur toute l'année. Et je vais séparer les 10 modules de chaque option. Donc là, ce n'est pas une solution optimale. D'accord? J'ai intérêt à regrouper les modules de sorte que les modules ne se chevauchent pas. D'accord? Mais vous avez raison de poser la question puisque jusque-là, on n'a pas, je n'ai pas expliqué l'intérêt du nombre chromatique. Bien. Alors, voilà. Donc ici, par exemple, on a 2 graphes. Je vais vous demander d'essayer de colorier les deux tout en respectant la contrainte de coloriage d'un graphe et d'essayer d'utiliser le minimum de couleurs. Je vous laisse 3 minutes, 2 minutes. Essayez de trouver ce nombre chromatique pour les deux. Bonjour Aïcha. Donc là, je suis en train de voir les étudiants présents. Qui d'autre? Ali Eddine. Ali Eddine Ghalibi, vous avez eu un cours avec moi avant? Je pense que je vous connais, je ne sais pas. بهي الدين عكرمي وجميل تيسير آية شيرني Mohamed Nasri. Alors, oui, première année, je me rappelle de vous. Alors, donc, Ala Eddine, pour le premier graphe de gauche, pouvez le colorer avec combien de couleurs? Donc là, le max, c'est 5, puisque le graphe est composé de 5 sommets. 3. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait utiliser moins de 3 couleurs pour colorier le graphe de gauche? Alors, puisque Ala Eddine a trouvé 3, Mohamed, c'est qu'on va considérer 3. On a intérêt à minimiser le nombre de couleurs. Et il y a 2, c'est pas possible. Et je vais vous dire pourquoi. Eya, prenez la parole, s'il vous plaît. Eya. Madame, الجدار حتى مش normalement deux sommets mais adjacents ما لازمهمش يكونوا عندهم نفس الكولور. Oui. Et donc, dites-moi comment vous avez trouvé ces 2 couleurs. Pour le premier graphe, Eya.
La même couleur pour C, B et E et une autre couleur pour A et D. Alors, Ah, oui, c'est bon, C, B, et c'est bon. alors oui, c'est effectivement ces trois couleurs. Et alors, pourquoi ces trois? Puisque là, vous avez un cycle. Vous le voyez? Et puisque c'est un cycle, on ne peut pas utiliser un nombre de couleurs inférieur à 3. Les trois sont connectés entre eux. D'accord? Donc, je peux utiliser une couleur C, une couleur rouge par exemple ici. D'accord? Ensuite, verte, bleue, verte, bleue. D'accord? Là, c'est trois couleurs. Pour ce graphe, le deuxième graphe, quel est le nombre? Eddine, très bien, Eddine aussi, c'est 5, puisque chaque sommet est connecté à tous les autres sommets. Donc là, on l'appelle un graphe complet, un K5. 5 rappels. On a 5 sommets, d'accord? K5, c'est pour dire un graphe complet de 5 sommets. Chaque sommet est connecté à tous les autres sommets. Donc là, c'est une proposition de coloration, d'accord? Donc le E ici, par exemple, est connecté à tout le monde. Donc je ne peux pas réutiliser cette couleur orange, d'accord? Donc j'ai considéré ces deux graphes exprès pour vous dire qu'un graphe complet, son nombre chromatique est le nombre de sommets. D'accord? Un K6, un K7, un K18. Chaque graphe complet Kn, composé de n sommets, son nombre chromatique, c'est n. D'accord? Là, par exemple, on a un sous-graphe qui est complet. C'est celui-là. C'est un K3. D'accord? Puisqu'on a un K3, le nombre chromatique il sera supérieur ou égal au nombre de sommets du sous-graphe complet. Donc, on ne peut pas faire mieux. D'accord? Donc, maintenant, on va essayer d'encadrer le nombre chromatique. Il n'y a pas de théorème qui vous donne exactement le nombre chromatique pour n'importe quel graphe. Il n'y a pas aussi un algorithme qui vous donne la valeur exacte du nombre chromatique. Mais par contre, on peut trouver des encadrements, on peut connaître le nombre chromatique pour certains types de graphes. D'accord? Mais d'une façon générale, non. On va essayer de s'approcher vers la valeur exacte du nombre chromatique et donc s'approcher vers l'optimalité. Alors, un graphe complet Kn, son nombre chromatique c'est n. Donc là, je rappelle qu'est-ce qu'un graphe complet. Kn, tous les sommets sont connectés entre eux. Le théorème des quatre couleurs maintenant, qui concerne les graphes planaires, c'est de dire que le nombre chromatique c'est inférieur ou égal à 4. Si vous avez un graphe planaire, donc le nombre chromatique est inférieur ou égal à 4. Donc vous voyez, Francis Cutry a énoncé le théorème en 1852 et ça a été prouvé en 1970. Et encore, ce n'était pas une preuve purement théorique. C'était composé d'une partie théorique et une partie basée sur les simulations. Alors, un graphe planaire, s'il peut être tracé dans un plan sans qu'aucune de ses arêtes en croise une autre. Donc, on vient de le dire. Un théorème qui est très important, c'est le théorème de Brooks, qui dit que le nombre chromatique il est inférieur ou égal à R plus 1, avec R, c'est le degré maximal des sommets. D'accord? Donc, si vous avez un degré maximal de 10, donc le nombre chromatique sera 10, inférieur ou égal à 10 plus 1, c'est 11. Donc, vous voyez, on a des encadrements. On connaît le nombre chromatique pour des graphes particuliers, mais en général, on ne le connaît pas. Alors, un petit exercice pour mettre en œuvre certains algorithmes qu'on va les énoncer par la suite. Ici, on a une chaîne de 5 magasins qui décident d'ouvrir les magasins en nocturne, la nuit, avec les contraintes suivantes. Les deux premiers magasins ne peuvent pas être ouverts à la fois. Les deux derniers magasins aussi ne peuvent pas être ouverts à la fois.
Et au plus, un seul magasin parmi 1, 3 et 4 peut être ouvert. D'accord? L'objectif maintenant, c'est de trouver un état qui maximise le nombre de magasins ouverts en nocturne, tout en respectant bien sûr les contraintes. D'accord? Donc, je conseille toujours, lorsque vous avez un exercice ou bien un problème à résoudre d'une manière générale, essayez d'extraire toutes les informations nécessaires du texte, à savoir les contraintes et l'objectif. D'accord? Les contraintes ici, je vais les souligner en rouge. Ce sont deux magasins. Les deux premiers magasins, 1 et 2, ne peuvent pas être ouverts à la fois. Les deux derniers magasins, 4 et 5, ne peuvent pas être ouverts à la fois. Et un seul, au plus un seul magasin peut être ouvert parmi 1, 3 et 4. Donc, ce sont les contraintes à prendre en considération. L'objectif maintenant, c'est de maximiser le nombre de magasins ouverts en nocturne. Par exemple, les pharmacies de nuit. Comment peut-on planifier l'ouverture des pharmacies de nuit? D'accord? De telle sorte qu'on va considérer les contraintes suivantes. Par exemple, les deux premiers magasins ne peuvent pas être ouverts à la fois. Prenons l'exemple à Al-Razela. Il y en a deux pharmacies, plusieurs pharmacies de nuit. D'accord? Donc, ça ne sert à rien d'ouvrir deux pharmacies de nuit dans la même région. D'accord? Donc, imaginons que 1 et 2 sont les deux pharmacies de nuit qui sont sur la route de Khilet, par exemple. D'accord? Donc, ça ne sert à rien d'ouvrir les deux. D'accord? Bien. Alors, il faut bien avoir une bonne organisation. D'accord? Alors, pour pouvoir bien modéliser le problème, vous devez extraire les contraintes et l'objectif. Utiliser des couleurs, des fluorescents, c'est comme vous voulez. Alors, pour modéliser le graphe maintenant, on a on a besoin d'identifier les sommets. Les liens et une couleur va correspondre à quoi? Une fois que c'est fait correctement, soyez sûr que par la suite, vous allez réussir l'exercice. D'accord? Dans notre cas, les sommets désignent quoi? Bien, Aya, les magasins. Non, Mohamed Nasri, les magasins, c'est tout. D'accord? Les magasins ouverts en nocturne, on va déterminer les magasins ouverts à la fois. Mais là, les sommets, ce sont les magasins. Très bien. Les liens maintenant. Qu'est-ce qu'un lien va représenter? Alors, Aya et Mohamed disent que les liens vont représenter que deux magasins ouverts à la fois. Mais on veut déterminer les magasins ouverts à la fois. On n'a pas cette information, on ne sait pas. Donc là, je vais vous aider. Les liens, donc vous avez deux choix. Ou bien un lien, il va représenter les compatibilités, et donc les magasins ouverts à la fois, comme vous venez de dire, ou bien les incompatibilités, les magasins qui ne peuvent pas être ouverts à la fois. Quelle est l'information que vous connaissez déjà? Les magasins qui ne peuvent pas être ouverts à la fois, ou bien les magasins qui peuvent être ouverts à la fois? Quel est le plus facile pour vous? Ne peuvent pas. Et donc, on va considérer les incompatibilités. Les incompatibilités, car ici, ils sont connus dans cet exercice. D'accord? Et maintenant, une couleur. Qu'est-ce qu'une couleur va désigner? Plage horaire. Donc là, on ne parle pas de plage horaire dans cet exercice. On parle de nuit. Quels sont les magasins qui vont être ouverts à la fois durant une nuit? D'accord?
Une nuit, c'est du temps aussi, mais pas une plage horaire. D'accord? Donc, couleur, c'est une nuit. C'est une ressource, si vous voulez. Bien, donc on a cette représentation graphique que je n'ai pas encore complétée par des arêtes. D'accord? Alors, la première contrainte, je vous rappelle que les deux magasins 1 et 2 ne peuvent pas être ouverts à la fois. Donc, est-ce que je vais relier 1 à 2? Oui, très bien. La deuxième contrainte, les deux derniers magasins ne peuvent pas être ouverts à la fois. Donc, je vais relier 4 et 5. Maintenant, la troisième contrainte, les au plus, donc il nous reste 1, 3 et 4. Au plus, un magasin des 3 est ouvert. Je ne peux pas avoir deux magasins ouverts à la fois. Donc, lorsqu'on dit au plus un magasin, ou bien un seul magasin est ouvert parmi les 3, ou bien les 3 sont fermés. D'accord? Donc, est-ce que 1 et 3 peuvent être ouverts à la fois? Non. Sinon, on aura deux magasins ouverts. Donc, non, c'est une incompatibilité. Est-ce que 1 et 4 peuvent être ouverts à la fois? Non. Sinon, pareil, on aura deux magasins parmi 3 qui sont ouverts. 3 et 4, est-ce que les magasins peuvent? De même. Donc, vous voyez, là, on a un cycle. C'est bon, on a terminé la représentation graphique de notre problème. Maintenant, on va colorier les sommets. On va utiliser une façon basée sur l'intuition. On va ensemble colorier les sommets. Vous pouvez commencer par n'importe quel sommet, mais là, je vais commencer par un puisque j'ai préparé la présentation pour que je puisse vous expliquer avec le sommet 1. Alors, 1 est coloré en rouge. Est-ce que je peux colorer 2 en rouge? Non, et c'est normal, puisque 1 et 2 ne peuvent pas être ouverts à la fois. Donc, je ne peux pas affecter la même couleur à 2. Donc, 1 et 2 sont adjacents, ne peuvent pas être ouverts à la fois. Je ne peux pas les colorer avec la même couleur. 3 maintenant. Est-ce que je peux colorer 3 en rouge? Non. 4. 4 est aussi adjacent à 1. Je ne peux pas le colorer en rouge. 5. Oui. Donc, je peux affecter la couleur rouge au sommet 5. Et c'est normal, 1 et 5 peuvent être ouverts à la fois. On n'a pas de contrainte pour les deux magasins. D'accord? Je passe au sommet 2 maintenant. Donc, je choisis une deuxième couleur. D'accord? 2 n'est pas connecté à 3. Donc, je peux réutiliser la couleur. Je ne peux pas colorer 4 en vert, puisqu'il est déjà adjacent à 3. Mais je pouvais, si 5 n'était pas coloré en rouge, je pouvais colorer 5 en vert. Donc, vous voyez là, on n'a pas de connexion entre les trois. Alors, vous allez me dire, entre le choix de colorer 5 en rouge et le choix de colorer 5 en vert, lequel parmi les deux nous devons considérer? Les deux, ce sont des solutions pour moi, afin qu'on soit bien clair. Dans notre cas, quelle couleur doit-on considérer? Rouge ou vert? N'oubliez pas l'objectif de l'exercice, qui est de maximiser le nombre de magasins ouverts. Rouge ou vert? Vert, très bien. Très bien, c'est vert puisque là, on aura 3 magasins ouverts en une seule nuit. D'accord? Et il nous reste 4, donc on doit choisir une troisième couleur. Là, le nombre chromatique, c'est 3.
D'accord? Puisque là, on a un cycle de 3 sommets. On ne peut pas faire mieux. Alors, ce qu'on a fait maintenant, on a appliqué une méthode Gluton. Une méthode de Gluton, c'est une méthode qui est basée sur l'intuition, sur la réflexe, d'accord? Une méthode basée sur la raison. On n'a pas suivi un algorithme, on n'a pas suivi une méthode théorique, d'accord? On s'est basé sur l'intuition. Ensemble, on a coloré ce graphe, d'accord? Donc, c'est une réponse 1. Alors, oui, avant de parler des algorithmes, donc là, on a deux réponses, deux planifications. La première en utilisant 3 couleurs vertes et la deuxième en utilisant 2 vertes, 2 rouges et un bleu. D'accord? Alors, les algorithmes Gluton sont aussi dit en anglais greedy algorithm ou bien first fit algorithm. Ce sont des algorithmes basés sur le fonctionnement par approche progressive, étape par étape. Donc, pour chaque étape, j'essaye de trouver un optimum local. Donc, j'essaye pour chaque étape de résoudre le problème localement. D'accord? Et alors, je vais aller d'une étape à une autre tout en essayant d'optimiser les solutions locales. Donc, ce fonctionnement pourrait nous donner un bon résultat, comme il peut nous donner un résultat qui est un pire résultat. D'accord? Donc, puisque les étapes, pour chaque étape, on est en train de chercher un optimum local, sans pour autant regarder l'historique de ce qu'on a trouvé. Donc, l'historique n'est pas pris en considération. D'accord? Dans ce cas, on ne peut pas garantir l'optimalité. D'accord? On est en train de construire un algorithme qui fonctionne pas à pas. D'accord? Tout en espérant avoir un optimum global. D'accord? Donc, on ne regarde pas le problème dans sa globalité. On ne considère pas toutes les contraintes. D'accord? On essaie de le résoudre step by step. D'accord? Alors, donc ça, c'était la définition ou bien l'introduction des algorithmes Gluton, de façon générale. Mais l'algorithme Gluton pour la coloration des graphes, il est très simple, d'accord? Très rapide, pas de contraintes. Donc, vous savez très bien, lorsque vous rajoutez des contraintes, vous rajoutez aussi de la complexité algorithmique. Donc, l'algorithme Gluton, qu'est-ce qu'il dit? Je prends la liste des sommets, ordonnée aléatoirement, c'est quand vous voulez. Donc là, il n'y a pas de contrainte sur comment ordonner les sommets. Je prends une liste ordonnée de couleurs, C1, C2, C3, C4, c'est comme vous voulez. Pour i allant de 1 à n, n c'est le nombre de sommets. Pour chaque sommet, x, y, je vais lui affecter la plus petite couleur non utilisée par ses voisins. Donc je vais regarder ses voisins qui sont déjà coloriés. Je vais considérer la plus petite couleur qui n'est pas utilisée par ses voisins pour ne pas avoir de sommets adjacents. Affecter à sommet cette couleur, et on va répéter, on va boucler, d'accord, sur le nombre de sommets. Donc c'est un algorithme très simple qui ne garantit pas l'optimalité. Pourquoi? Puisqu'il ne considère pas le problème dans sa globalité. On va l'appliquer sur le même problème de tout à l'heure. Et vous allez voir que maintenant, lorsqu'on va appliquer un algorithme, on n'a plus cette flexibilité de dire non, je vais choisir la couleur verte pour 5 ou bien non, je vais choisir la couleur rouge, puisque là, c'est un algorithme qui va faire le travail. Je commence par 1. 1, c'est rouge. Très bien. C'est la première couleur, c'est C1. D'accord? Ensuite, je passe au sommet 2, puisque j'ai trié. J'ai une liste de sommets, donc je dois la respecter. Je passe à 2. 2, je ne peux pas utiliser la couleur rouge, donc je vais introduire une deuxième couleur C2. D'accord? Pour 3 maintenant. 3, je vais colorer ce sommet et les connecter à 1 et 4. 4 n'est pas coloré, tant mieux. Pour 1, c'est rouge, donc je ne peux pas utiliser rouge. Je vais regarder ma liste de couleurs.
et je vais considérer la plus petite couleur, qui est 2. La plus petite couleur non utilisée par les voisins de 3, c'est la couleur verte. Bien. Maintenant, je vais aller à 4. Je vais regarder les voisins de 4. Donc 5 n'est pas colorié, il ne va pas nous déranger. On a 1 et 3. Je ne peux pas les utiliser. Je dois utiliser une, la plus petite couleur. Il n'est pas utilisé par les voisins de 4, qui est le bleu. Très bien, c'est le bleu. Je vais aller maintenant à 5. 5, il est connecté à 4 seulement. Donc, je ne peux pas utiliser ces 3. Plutôt, je vais utiliser la plus petite couleur parmi les 3 couleurs. Laquelle? C'est rouge. C'est la plus petite couleur. D'accord? Très bien. Donc, vous avez compris le principe. Donc, vous voyez ici, on n'avait pas le choix entre rouge et vert. C'est un algorithme qui a fait le travail. D'accord? Alors, l'algorithme Gloton, comme je viens de dire, c'est un algorithme qui ne garantit pas l'optimalité. D'accord? Dans ce cas, c'est vrai qu'on a utilisé 3 couleurs, c'est le nombre chromatique, mais imaginons qu'on a un nombre de sommets qui est très important. Donc là, l'erreur pourrait être augmentée. Alors maintenant, pour aller à l'algorithme de Welch-Champagne, je vais vous demander de rajouter une information supplémentaire pour la coloration des graphes. Je reviens ici sur l'algorithme. Ici, on a les sommets, on les a considérés d'une manière aléatoire. Donc, on a considéré ces 1, 2, 3, 4, 5 comme je pouvais les ordonner comme 5, 1, 2, 4, 3 d'une manière aléatoire. D'accord? Donc, est-ce que vous voyez qu'on doit rajouter une information pour pouvoir bien colorier les graphes? Une information sur les sommets. Je vais essayer de mettre un graphe pour vous expliquer. Maximiser les... Oui, mais pour ce faire, je dois donner une information supplémentaire à mon algorithme. Non, je pense qu'ici... Je vous attends. Après, je n'ai pas trouvé d'exemple. Peut-être que dans le premier chapitre. Quelle est l'information à rajouter? On a un exemple ici. Alors, imaginons que c'est un graphe qui est non orienté, pas d'orientation. Quel est le sommet ici le plus difficile à colorier? A, D et E. Pourquoi Baha'u'ddin? Pourquoi? Car ce sont des sommets qui admettent plusieurs liaisons. Très bien, parce que ce sont des sommets qui sont connectés à plusieurs d'autres sommets. D'accord? Donc, pour les colorier, on doit regarder les sommets qui les entourent, ou bien les sommets qui lui sont adjacents. Donc, les sommets les plus difficiles à colorier, ce sont les sommets qui sont connectés à plusieurs sommets. D'accord? Et donc, pourquoi ne pas commencer par les colorier avant de passer à colorier les autres? Donc, quelle est l'information qu'on doit rajouter maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire un sommet qui est connecté à plusieurs sommets?
c'est que 100 degrés, nombre de liaisons. Et le nombre de liaisons, il est donné par le degré. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant pour l'algorithme de Welch-Champa, c'est de rajouter cette information, c'est de trier les sommets par ordre décroissant des sommets et commencer par le coloriage des sommets ayant le degré le plus élevé. D'accord? Donc, on va aller à l'algorithme de Welch-Champa. Donc, le principe de cet algorithme, qui est aussi une méthode heuristique qui est basée sur la résolution de problèmes localement, d'accord? Donc, ça donne un optimum local, tout en espérant de trouver un optimum global. Donc, ça pousse vers l'optimalité. Alors, ici, on commence par un graphe ayant n sommets, d'accord? La première étape, c'est de trier les sommets par ordre décroissant des degrés. Je vais noter la liste L, c'est la liste avec les sommets ordonnés. Ensuite, je vais affecter une couleur C1 au premier sommet A de la liste L. Je vais colorier avec la même couleur les sommets non encore coloriés et non adjacents à A. Donc, je vais regarder le sommet A, je vais regarder les sommets adjacents qui ne sont pas encore coloriés. D'accord? Et je vais alors affecter la couleur C1 d'une manière cumulative selon l'ordre décroissant des degrés. Donc, le mot cumulatif, je vais vous l'expliquer par la suite. Donc, je répète, j'ai une liste N qui contient les sommets ordonnés par ordre décroissant des degrés. Je vais considérer le premier sommet de L. Je vais lui affecter C1. D'accord? Maintenant, je vais regarder les sommets non encore coloriés et non adjacents à A. Bien sûr, je vais ignorer les sommets adjacents à A. Je ne peux pas les colorer par C1. D'accord? Et je vais affecter cette couleur aux sommets non adjacents à A, non encore coloriés, d'une manière cumulative. Une fois que j'ai colorié les sommets par C1, je vais les retirer de L et je vais répéter la procédure sur la nouvelle liste résiduelle en utilisant une deuxième couleur. Et je vais continuer à boucler jusqu'à ce que la liste L soit vide, c'est-à-dire tous les sommets sont colorés. Alors, pour bien assimiler ce que j'étais en train de dire, donc le pseudocode, je vais le laisser pour après, on va considérer un exemple concret. D'accord? Ici, on a 8 sommets. Je les ai ordonnés par ordre décroissant des degrés. Je commence par 1 qui est de degré 4, mais on a aussi 3, 6 et 4, ce sont des sommets de degré 4. L'ordre n'est pas important, vous pouvez permuter l'ordre, d'accord? Ensuite, 2 et 5 sont deux sommets de degré 3 et on termine par 0,7 degré 2. Vous pouvez mettre 7, 0. Ou bien à la place de 2, 5, vous pouvez mettre 5. C'est à vous de voir. Alors, on va commencer par attribuer la couleur C1 au sommet 1, puisque c'est le sommet qui est le degré le plus élevé. Ensuite, donc c'est comme ça que vous devez remplir le tableau. Je regarde 3. Est-ce que 3 est connecté à 1? Elle est là, 3. Oui. Donc, je ne peux pas réutiliser la couleur C1. D'accord? Je passe au sommet 4. 4, il est connecté à 1. Il est là. Donc, je ne peux pas réutiliser la couleur verte. 6, 6 n'est pas connecté à 1. Je peux utiliser la couleur verte. Alors maintenant, lorsque tout à l'heure je parlais de manière cumulative, maintenant on doit tester par rapport à 1 et par rapport à 6. D'accord? Et non plus seulement par rapport à 1. D'accord? Donc 2, est-ce qu'il est connecté à 6? Non, il n'est pas connecté à 6. Par contre, il est connecté à 1. Donc on ne peut pas utiliser la couleur verte pour 2. 5 n'est pas connecté à 1, mais il est connecté à 6. Je ne peux pas réutiliser la couleur.
0 est connecté à 1 et 7 est connecté à 6. Donc, on ne peut utiliser la couleur verte que pour 1 et 6. C'est clair? Dites-moi. Est-ce que c'est clair? C'était la première itération, c'est pas encore terminé. D'accord? Ensuite, je passe à la deuxième itération. Donc, c'est bon, c'est terminé pour 1 et 6. Je peux mettre des croix sur 1 et 6 car c'est bon, on n'a plus besoin de les colorier. On les a retirés de la liste L. Donc, ma nouvelle liste L va contenir 3, 4, 2, 5, 0 et 7. Alors, je vais affecter une deuxième couleur et 2 à 3, qui est là. Et je vais tester. 3 par rapport à 4. Pas de connexion, je peux réutiliser la couleur. Ensuite, je passe 2. 2 est connecté à 4. Je ne peux pas utiliser la couleur rose. 5 est connecté à 3. Je ne peux pas réutiliser la couleur. 0 est connecté à 4 et 7 est connecté à 3. Donc c'est bon, c'est terminé pour la deuxième itération. D'accord? On continue. C'est fini pour les 4 premiers sommets. Donc ma nouvelle liste L va être composée de 2, 5, 0 et 7. D'accord? Alors, C3 c'est en bleu. C3 c'est la couleur bleue, c'est pour le sommet 2. 2 est connecté à 5, oui, je ne peux pas utiliser la couleur bleue pour 5. 0 est connecté à 2, non, je peux utiliser C3. 7 est connecté à 0, non, est connecté à 2, non, je peux réutiliser la couleur C3. D'accord? Donc maintenant, ma nouvelle liste L va être composée de seulement le sommet 5. Et on va affecter la couleur jaune au sommet 5. Est-ce que c'est clair? Est-ce que le fonctionnement de l'algorithme est clair? Clair? Oui, non? Bien. Alors, on va réappliquer l'algorithme, ne vous inquiétez pas, donc vous allez le maîtriser sans doute. D'accord? Alors, par contre, maintenant, le nombre de couleurs qu'on a utilisées, ça correspond à quoi? Dites-moi. On a trouvé alors 4 itérations dans 4 couleurs. Le nombre 4 désigne quoi? Est-ce que c'est le nombre chromatique? Le nombre minimal de couleurs, on l'a appelé nombre chromatique. Mais faites attention, que retourne l'algorithme de Champa n'est pas le nombre chromatique, mais c'est une majoration du nombre chromatique. Le nombre chromatique, il est inférieur ou égal à 4. D'accord? Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y a pas d'algorithme qui vous donne le nombre exact de couleurs minimales. D'accord? Mais il y a des majorations. On connaît le nombre chromatique pour certains graphes. Bien. Alors, il faut faire attention. D'après cette configuration, on a utilisé 4 couleurs pour colorier le graphe. Attention, il ne s'agit pas du nombre chromatique, mais plutôt d'une majoration du nombre chromatique. D'accord? Bon, je vais vous expliquer pourquoi sur cet exemple-là. Alors, là, je vais vous donner la solution optimale sans l'application de l'algorithme de Wesh-Champa. Donc, c'était une coloration faite à la main. Donc, vous voyez, c'est 3 couleurs. J'ai commencé par 1. Je me suis dit que
1 n'est pas connecté à 5, donc je peux utiliser la couleur verte pour 5. 5 n'est pas connecté à 7, je peux utiliser aussi la même couleur. Ensuite, 0, 2 et 6 ne sont pas connectés entre eux. Je peux leur affecter la couleur bleue. Il me restait 3 et 4 qui ne sont pas connectés entre eux, donc je peux utiliser la couleur, une troisième couleur pour les deux. Donc vous voyez, là on a 3 couleurs, qui est le nombre chromatique. Pourquoi? Car là on a un cycle. Je ne peux pas trouver un résultat meilleur. Donc, pourquoi je vous ai montré ce contre-exemple? Pour vous dire, il faut faire attention. Ce que retourne l'algorithme de Bell-Champao, c'est une majoration. Attention, donc vous devez la retenir. L'algorithme de Bell-Champao est une automatisation de la coloration des graphes. Il pousse vers l'optimalité, mais il ne la garantit pas. D'accord? Elle n'est pas garantie, l'optimalité. On peut parfois tomber sur l'optimalité, sur le nombre chromatique, mais sinon, ça sera une majoration. Il faut faire attention. D'accord? Bien, donc si vous voulez, on peut revenir rapidement sur le pseudocode pour voir comment ça a été programmé. On commence par un graphe qui contient n sommets. D'accord? La première étape à faire, c'est d'ordonner les sommets par ordre décroissant des degrés. D'accord? Et on va commencer par une couleur 0. D'accord? La variable couleur, ça va représenter le nombre de couleurs utilisées, puisqu'on va l'incrémenter pour chaque itération. D'accord? Qui va désigner, si vous voulez, par la suite le nombre chromatique. Bien. Alors, tant que la liste N n'est pas vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter couleur. Donc, on va utiliser une nouvelle couleur. S, ça sera le premier élément de la liste N. Qu'est-ce qu'on va faire? On va colorier S par la couleur couleur. D'accord? Et on va considérer un ensemble S couleur qui sera composé des sommets coloriés par la couleur couleur. C'est-à-dire, puisqu'on va on va colorier S par la couleur de l'itération actuelle. On va dire que c'est C1. D'accord? Et S couleur, ce sera l'ensemble des sommets qu'on va colorer par C1. Pour par la suite, on puisse les retirer les sommets de la liste S. Maintenant, donc S, on est sûr qu'il est composé par S seulement maintenant. S couleur contient que petit s, le premier élément. Et on va remplir la liste S couleur au fur et à mesure. Maintenant, quel que soit V appartenant à la liste L, qu'est-ce qu'on va faire? Si V est non adjacent à S couleur, qu'est-ce qu'on va faire? On va le colorier par la même couleur. D'accord? Et on va le rajouter à l'ensemble des sommets coloriés. D'accord? Pour la deuxième itération maintenant, je vais prendre V, c'est un sommet. Je vais tester s'il est non adjacent à tous les sommets contenus dans S couleur, donc d'une manière cumulative. S'il n'est pas adjacent, il sera colorié avec la même couleur, et ainsi de suite. D'accord? Donc, une fois qu'on est sorti de ces deux boucles-là, c'est qu'on a S couleur, c'est une liste remplie par les sommets colorés par la même couleur. On va retirer les sommets de L et on va considérer une nouvelle liste résiduelle. Et on recommence. Couleur reçoit couleur plus 1 et ainsi de suite. D'accord? Donc, est-ce que le principe est clair? Donc, à vrai dire, vous n'allez pas exécuter l'algorithme, celui-là, ligne par ligne, mais vous allez répondre aux questions comme ce qu'on a fait pour l'exemple illustratif, en faisant un tableau. Mais il est important de comprendre comment ça a été programmé. C'est bon? C'est clair? Oui, non?
une application, peut-être ça va mieux clarifier les choses. Alors, l'organisation d'une session d'examen. Donc là, on veut organiser une session d'examen comportant, outre les matières communes, 6 matières d'option: français, anglais, mécanique, dessin industriel, internet et sport. Chaque matière est représentée par une lettre: F, A, M, D, I, F. Les profils des candidats à options multiples sont FAM, DS, IS, IM. Ça veut dire quoi, les profils des candidats à options multiples? C'est-à-dire un candidat qui doit passer les 3 modules FAM, par exemple, à la fois. Donc, je ne peux pas organiser une session d'examen de sorte que F, A et M soient planifiés le même jour et à la même heure. Sinon, l'étudiant ne peut pas passer les 3. D'accord? Donc, la première question: quel est le nombre maximum d'épreuves que l'on peut planifier en parallèle? La deuxième question: une épreuve occupe une demi-journée. Quel est le temps minimal nécessaire pour ces options? Donc là, on a 2 problèmes. On a intérêt à maximiser le nombre d'épreuves à planifier en parallèle afin de minimiser le temps nécessaire pour planifier cette session d'examen. D'accord? Est-ce que l'énoncé est clair? Alors, la première chose, comme d'habitude, à faire, c'est de modéliser le problème. Donc, il s'agit bien d'un problème de coloration. Comme d'habitude, vous allez me dire maintenant quels sont les sommets, quels sont les liens, la couleur va désigner quoi. Alors, j'attends. Les sommets vont désigner quoi? Les matières. Est-ce que vous êtes d'accord, tout le monde, avec Mohamed? Oui ou non? Il n'y a que Mohamed qui répond ici. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord que ce sont les matières? Oui, moi aussi je suis d'accord. Ce sont les matières. Maintenant, les liens. Les liens. Alors que vous avez bien compris. Donc là, il ne s'agit pas de l'Al-Shampao, là, il s'agit de la modélisation. On n'a pas encore résolu le problème avec l'algorithme de l'Al-Shampao. Les liens maintenant. Pensez toujours à choisir entre compatibilité et incompatibilité. Très bien, Mohamed. Les 2 matières incompatibles. Les 2 matières qu'un étudiant ne peut pas les passer à la fois. Donc là, c'est aussi connu dans notre cas. Une couleur va désigner quoi? Une journée, tout d'abord, dans l'énoncé, c'est mentionné que c'est une demi-journée pour planifier une épreuve, mais c'est une plage horaire ou bien c'est une épreuve, si vous voulez. D'accord? Et donc là, je vais mettre une planification, une plage horaire. Voilà, on a 6 sommets et on va ensemble déterminer les liens. Alors, qu'est-ce qu'on va relier ensemble? Donc, je vais revenir ici sur l'énoncé. Alors, je vais les noter ici, comme ça, on ne va pas les oublier.
FAM, c'est pas possible ensemble. DF, c'est pas possible ensemble. IF, pareil. IM aussi. Donc, combien de contraintes? 1, 2, 3, 4. 4 contraintes. Pour ne pas les oublier. Bien. Alors, F et A, est-ce que on peut planifier F et A ensemble en même temps? Non. F et M. Non aussi, puisqu'on a FAM ensemble. Et M et A, c'est pas possible aussi. Donc là, c'est un cycle. Donc, puisque c'est un cycle, on doit s'attendre à ce que le nombre chromatique soit supérieur ou égal à 3. Oui ou non? Parce que là, c'est pas possible d'avoir une coloration de nombre chromatique inférieur à 3. Alors, là, j'ai MI. MI. Donc, MI, c'est pas possible de les planifier ensemble. D'accord? Bien, quoi d'autre? I, IS. Un lien entre IS. ISD, oui. Donc, c'est le graphe. Il représente les incompatibilités par rapport aux planifications des matières. Bien, maintenant pour colorier ce graphe, on va utiliser Welsh-Champagne. Donc, les sommets, c'est M qui est de degré 1, 2, 3. F degré 2, A degré 2, les autres degré 2, sauf D de degré 1. D'accord? Alors, je vais tout mettre à la fois. Alors, la première itération, C1. Je vais affecter la couleur C1 à M. Ensuite, je vais regarder. A, est-ce que A est connecté à M? Oui. Je ne peux pas utiliser la couleur verte pour A. Est-ce que F est connecté à M? Oui. Je ne peux pas utiliser la couleur verte pour colorier F. I maintenant. Est-ce que I est connecté à M? Oui. Pareil, je ne peux pas réutiliser la couleur verte. S est connecté à M? Non. Je vais colorier le sommet S par C1. D maintenant. Pour D, je dois tester D par rapport à S par rapport à M. D est connecté à S. Donc non, je ne peux pas réutiliser la couleur verte pour D. C'est terminé pour la première itération. Je vais barrer le sommet M et le sommet S, car on les a déjà colorés. Je vais affecter ces deux à A. Alors, est-ce que F est connecté à A? Oui, je ne peux pas colorer le sommet F par C2. I n'est pas connecté à A. Je peux réutiliser la couleur rose. D. D est connecté à... Alors, D par rapport à I. Non. D est connecté à A. Non. Je peux colorier D par C2. Donc, il ne reste maintenant que le sommet F que je vais lui affecter une troisième couleur. Et c'est 3. Est-ce que c'est clair? La coloration par Welsh-Champagne. Est-ce que c'est clair? Oui? Très bien. Mais on n'a pas encore répondu aux questions de l'exercice. Donc ça, c'était la réponse pour la première question. Alors, combien d'épreuves peut-on planifier ensemble? Donc, A, I, D, on peut les planifier ensemble, SM ensemble et F tout seul. Donc, la solution donnée cette fois-ci par l'algorithme de Welsh-Champagne est optimale. Pourquoi elle est optimale? Puisque là, on a dit que le nombre chromatique il est inférieur ou égal au nombre de couleurs donné par l'algorithme. Donc ici, le nombre chromatique, d'une part, il est inférieur ou égal à 3. D'autre part, il est supérieur ou égal à 3 puisque le graphe admet un cycle. Donc, le nombre chromatique est compris entre 3 et 3 ne peut être que 3. D'accord? Donc, 3 couleurs, c'est-à-dire 3 plages
horaire. Donc, on pourra pour la première demi-journée organiser NS ensemble. La deuxième, c'est AID. Et après, CF, c'est tout seul puisqu'il admet une couleur à part. D'accord? Donc, on peut planifier maximum 3 examens à la fois, en parallèle. D'accord? Et le temps minimal pour planifier tout ça, puisqu'une épreuve dure une demi-journée. Donc, ou bien on dit 3 demi-journées, si par exemple l'école ne travaille que les matinées ou bien les après-midi. Ben, sinon, si les examens seront planifiés les matinées et les après-midi, on pourra dire que c'est en une journée et demie. Madame, Oui. excusez-moi. J'ai pas bien compris pourquoi 3 c'est le nombre chromatique. Alors, on a dit que là, c'est 3 couleurs, oui ou non? Alors, 3 Oui, explications, donc c'est 3 couleurs. ok. On a dit que le nombre de couleurs retournées par l'algorithme de Weissenpaul, c'est une majoration du nombre chromatique. Donc, Ok. le nombre chromatique, il est inférieur. Oui, je vais l'écrire ici, juste pour vous expliquer comment faire. Attendez, je vais essayer de... Non, là, c'est pas possible. Je n'ai pas accès à ça. Comment faire? Ah, ouais, c'est là. Bien, alors, je vais essayer de... Donc, le nombre chromatique... Ah non, ça, c'est pas bien. Voilà. Peut-être que c'est mieux. Donc, je vais mettre X. Hein. X de G. Elle est d'une part inférieure ou égale à 3. 3, c'est ce que l'algorithme a retourné. D'accord? D'une part, elle est supérieure ou égale à 3. Pourquoi? Car le graphe admet un cycle. D'accord? Donc, on ne peut pas trouver un nombre de couleurs minimum inférieur à 3. Donc, le nombre chromatique, d'une part, il est supérieur ou égal à 3, puisque le graphe contient un sous-graphe complet K3, un cycle c'est un K3. D'autre part, il est inférieur ou égal à 3. 3, c'est ce que l'algorithme nous a retourné. D'accord? Donc, le nombre chromatique, il est compris entre 3 et 3, ne peut être que 3. D'accord? Est-ce que c'est clair? مادام سقنا في الالغوريثم هذايا ويلش اند باول نورمالمون انفيريور ايكال 4 مش 3 هكا ولا إيه؟ علاش في الكادي 3 ما فهمتش عليه قبيله شفنا التيوريم انفيريور ايكال 4 هذايا شنو Il faut faire la différence entre ce que dit le théorème et ce que retourne l'algorithme de Weissenpaul. D'accord? Weissenpaul, c'est un algorithme automatique qui permet de colorier un graphe tout en se basant sur les degrés des sommets. Donc les sommets, on va les ordonner par ordre décroissant. Donc l'algorithme, il ne va pas regarder si le graphe est planaire ou pas. Il a une façon automatisée pour déterminer les couleurs. Donc c'est vous qui a observé l'algorithme par vous-même, pas l'algorithme, qui a observé le graphe visuellement. Vous avez constaté que c'est un graphe planaire, donc le nombre chromatique est inférieur ou égal à 4. C'est vrai. Mais l'algorithme, il ne va pas chercher si le graphe est planaire ou pas. Est-ce qu'on lui a donné l'information sur les arêtes, est-ce elles se croisent ou pas? Il n'a pas cette information. Pour lui, il va colorer n'importe quel graphe, d'accord, indépendamment s'il est planaire ou pas. سي بون مادام فهمتها Donc maintenant, c'est vrai que pour ce graphe, il est planaire. Et
voilà la preuve qu'il a donné un nombre inférieur ou égal à 4. 3, c'est inférieur à 4. D'accord? C'est bon? اي سي بون مدام فهمتها. D'accord. Bien. Voilà, donc, oui. Donc c'était juste pour enregistrer cette modification. Bien, bien, bien. Alors, ensuite, fermer les modifications. Voilà, donc je veux juste revenir sur l'énoncé. Quel est le nombre maximum d'épreuves que l'on peut planifier en parallèle? Ce sont 3. 3 car le nombre chromatique c'est 3. Une épreuve c'est une plage horaire si vous voulez. Une épreuve occupe une demi-journée. Quel est le temps minimal nécessaire pour ces options? Donc ce sont 3 demi-journées. Après, reste à savoir si ça sera planifié en une journée et demie ou bien en 3 jours. Ça dépendra de l'école. Alors maintenant, on a terminé avec cet exemple. C'est quand vous voulez. Ou bien je vous laisse faire tout seul la deuxième application en minuterie, d'accord? Ou bien vous voulez qu'on la traite ensemble et après on se dit au revoir. C'est à vous de voir. Mais de toute façon, vous avez le corrigé, vous pouvez le faire et vérifier après, comme vous voulez. Donc, ceux qui veulent qu'on corrige l'application 2, ils mettent... donc, Mohamed Nasser, il préfère de s'arrêter. Est-ce que c'est pareil pour les autres pas? De toute façon, c'est la même chose. Hein. Vous avez le corrigé, vous pouvez vérifier si votre travail est correct ou pas. Sinon, vous avez la série d'exercices, vous devez les faire et après joindre votre travail sur l'espace associé au homework. Comme ça, je pourrais voir vos travaux et vous attribuer une note. Alors, ça sera par la suite comptabilisé dans le contrôle continu et aussi ça va vous motiver pour travailler lorsque c'est important d'avoir de bonnes notes ou bien des notes, même si la note n'est pas bonne, mais je vais vous laisser des commentaires. Je ne vais pas vous donner le corrigé, mais je vais vous pousser à trouver la solution par vous-même. Et je trouve que c'est important. Bon, d'accord, on s'arrête là. Je vais arrêter l'enregistrement. Comme ça, aujourd'hui, vous aurez 2 enregistrements. Voilà.